Salut et bienvenue. À chaque épisode, j'invite sur mon divan un lecteur ou une lectrice à venir parler de sa passion pour le comics. Je m'appelle Comics Grincheux et je vous souhaite une bonne écoute. Salut et bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du Divan Comics qui a mis un peu de temps à arriver et je m'en excuse. Les contraintes de la vie étant ce qu'elles sont, on n'a pas toujours le temps de faire ce que l'on veut. Mais je suis très content de faire ce nouvel épisode. J'ai avec moi une invitée que j'apprécie énormément. Elle s'appelle Sophia. Elle tient le blog Lire en Bulle. Salut Sophia, comment tu vas ? Salut. Eh bah écoute, ça va, hein, bonne petite soirée. Et toi, ça va ? Bah oui, ça va, tranquillement. Après, fin de semaine, Ok. donc ça va, peinard. Ouais, c'est toujours cool ça. C'est ça. On se prend un petit moment pour discuter comics, donc c'est toujours sympa. Ouais, avec plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Alors, on va commencer directement avec la question que je pose traditionnellement à mon invité. C'était quoi ta première lecture comics ? Alors, j'y ai pensé et j'aurais du mal à te dire parce que j'ai deux souvenirs qui me reviennent en tête. Le premier, c'est un comics quand Panini en fait avait encore des kiosques, enfin des formats kiosques en presse, qui maintenant sont en librairie. C'est un Spider-Man dans les années début 2000. Donc c'était le run de Straczynski avec Romita Junior. Et c'était un numéro vraiment random, tu vois, genre le 12 ou un truc du style. Et j'ai un autre souvenir, c'était j'étais plus jeune. Donc il faut savoir que j'ai 31 ans. Donc je suis 88. Et il y en a un autre où j'étais plus jeune et j'étais en vacances au Portugal. Et il y avait une bande dessinée Spider-Man en kiosque. Et je me souviens encore parfaitement de la couverture. Je ne saurais pas te dire l'histoire, mais c'est un des deux souvenirs, ça a été ma première expérience comics papier. Parce que bon, après les comics, tu les connais par rapport aux dessins animés. Ok, d'accord. Et du coup, le Panini Comics français, ça ensuite, ça t'a lancé directement dans le comics, t'as continué à en lire après ou t'as fait une petite Oui, pause ? non, j'essaie d'en lire le plus souvent. Après, il faut savoir que moi, je vis en Suisse, Hmm. donc nous, on n'a pas les comics kiosques en presse kiosque, et donc il fallait aller de l'autre côté de la frontière, chose que je ne faisais pas tout le temps, parce que tu dépends de papa et maman et ceux qui payent. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était peut-être 3 euros 3,90 € le fascicule, ce qui a bien augmenté depuis. Et Oui. puis, ouais, je lisais quand je pouvais, mais ça me dérangeait pas qu'il y ait pas de que je sois pas dans la continuité parce que chaque fois que je lisais, voilà quoi, j'adorais. Donc, c'est vrai que ma première expérience comics de souvenir, c'est avec Spider-Man, ouais. D'accord. C'est un personnage que t'aimes toujours ? Oui, même si c'est vrai que les derniers runs, à partir du run de Dan Slott, j'ai beaucoup de mal. Je suis pas du tout à jour. Mais après, je sais qu'il a beaucoup de talent, mais c'est pas pour moi en fait. Donc, Ouais. ouais, c'est un personnage que j'aime toujours pour des raisons différentes. Ce qui est marrant, c'est que j'ai la phobie des araignées. Ah bah comme ma copine qui l'adore donc. Voilà, et il faut savoir aussi que Spider-Man, il a quand même une très grande galerie de vilains. Et mon préféré, c'est Venom. Donc voilà. Donc c'est toujours un personnage que j'aime, mais faut dire que comme je suis pas à jour, je connais de loin ce qui se passe et ça me plaît pas forcément à moi à titre personnel. Ok, ouais, tu pourras peut-être reprendre avec la reprise de Nick Spencer sur le personnage qui est assez différente quand même de ce que Dan Slott a fait. Dan Slott c'est surtout, enfin, moi à titre personnel c'est vrai que c'est pas le run que j'apprécie trop sur le personnage. Je préfère celui de Straczynski par exemple, qui est assez novateur sur plein d'aspects. C'est vrai que Dan Slott il est un peu plus classique. Nick Spencer fait des choses assez différentes. Enfin, il fait du Nick Spencer quoi, donc c'est beaucoup de dialogue très très drôle. Donc ça passe plutôt pas mal. Mais du coup, le comics, c'est pas le seul 9e art, enfin format de 9e art que tu lis. En fait, tu lis aussi beaucoup de BD et de manga de manière beaucoup plus large, en fait. Oui, surtout manga en fait. Hmm. Euh, Puis il y a tellement de choix que voilà quoi. Puis dans les mangas, c'est pas comme dans les comics où par exemple si on veut lire tel super-héros, par exemple, je sais pas moi, du Batman, il faut quand même une certaine continuité. Surtout que maintenant, même s'il y a des reboots,
va comprendre le fonctionnement des reboots quand même. Donc Ouais, c'est compliqué aujourd'hui, hein. voilà, donc ouais, je lis des mangas, surtout par exemple si je veux, bah, je sais pas, un shonen, donc un truc qui est un peu typé jeune ado masculin, qui, genre la quête personnelle, on se fait des amis et puis on se bat, bah voilà, il y a un vaste choix. Après, il suffit de voir ce qu'on préfère, hein. Donc ouais, je lis. Après BD, j'essaie de rattraper mon retard, mais c'est assez compliqué parce que BD c'est quand même un peu plus. C'est un format appréciable, mais je pense que ça dépend en fait de tes goûts. Et il y a un certain côté classique. Donc c'est un Mm. peu formaté, on va dire. Il y a un format précis. Alors que dans le comics et dans le manga, même s'il y a un format, quand même, il y a une ligne à suivre. Il y a quand même plus de diversité pour moi, je trouve. Ouais, enfin, c'est vrai que moi, enfin, je suis pareil que toi, je suis comics et manga. Enfin, même si le manga, j'ai beaucoup décroché, et du coup, j'ai un peu du mal à m'y remettre. Mais c'est vrai que le franco-belge, c'est vraiment le format avec lequel j'ai le plus de mal parce que je trouve ça tellement classique. J'ai souvent l'impression que c'est de la littérature avec un travail graphique assez faiblard derrière. Il n'y a pas forcément toujours beaucoup de créativité. Puis c'est vrai que ce format 40 pages est tellement. C'est un peu un frein, quoi. Surtout avec le prix que ça coûte. Ouais, surtout si c'est bah, un tome, une histoire. Enfin, elle est vite expédiée l'histoire quand même. Donc, en fait, au moment où tu rentres dedans, t'es déjà dehors, c'est déjà fini. Ouais, c'est un peu ça le problème. Ce qui est dommage. Ça devient c'est hyper frustrant en fait. Ouais, ouais. Alors c'est vrai que le comics, t'as quand même l'avantage d'avoir. T'as au moins, t'as au moins 6 numéros avec un tome les tomes les plus généraux, quoi. T'as au moins six Oui, chapitres, ça va être un peu plus long, quoi, un peu plus ouais. garni. Mm. Et c'est quoi ton dernier coup de cœur en manga? En manga, oula. Dernier coup de cœur, alors j'essaie de me souvenir, parce que j'en lis tellement que. T'oublies au fur et à mesure. Ouais, ouais, puis au bout d'un moment, quand t'as les histoires, tu sais, il y a un laps de temps de publication. Des fois, t'as des mangas qui sortent genre tous les 3 mois, l'autre c'est tous les 2 mois, d'autres c'est tous les 6 mois. Et des fois, quand je prends des tomes, par exemple, tome 5, je suis là, mais qu'est-ce que j'ai lu avant? Je sais même plus ce que c'était l'histoire. Donc, dernier coup de cœur par rapport aux nouveautés ou général, genre une histoire longue? Général. Général, ouais, est-ce que je peux dire ça ou pas? Alors j'aime bien Fire Force. Ouais. Je sais pas si tu connais. De nom, je connais. Ouais, c'est chez Kana Mm. et c'est toujours en cours et je trouve ça sympa. Il faut savoir que j'avais essayé ce manga au tout début quand il est sorti. Je crois que c'était 2016, je sais plus. Et j'avais essayé, j'avais pas du tout adhéré. Je crois que j'avais même pas fini le tome 1. Et finalement, 6 mois après, je me suis dit bon, je vais quand même essayer puisque je voyais que ça marchait bien. Ça avait l'air quand même pas mal. Et comme j'aime pas rester sur une mauvaise impression, surtout si je vais pas au bout des choses, donc j'ai recommencé et puis là j'ai vraiment adhéré quoi. Donc je pense que ça dépend aussi d'un état d'esprit, quel moment j'étais dans ma tête quand j'ai voulu essayer la première fois, qui n'était pas le même qu'après quand j'ai adhéré quoi. Ouais, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel t'es souvent avec des lectures, hein. Moi aussi, ça me fait ça Ouais, souvent. parfois il faut réessayer, il faut persister, même si on se dit ouais il y a tellement de choix que je vois pas pourquoi je perdrais du temps avec quelque chose que j'ai déjà essayé et qui a pas fonctionné. Ouais, mais des fois, c'est frustrant de rester sur un espèce d'échec de lecture où tu te dis, ah, il y avait peut-être quelque chose et je suis passé à côté. Ouais, ouais, c'est sûr. Moi, je sais qu'en comics, ça m'avait fait ça avec Deadly Class, par exemple. J'étais resté bloqué sur le premier tome où j'avais trouvé ça sympa, sans plus. Ouais. Et je m'étais dit, ah, quand même, c'est dommage. C'est Rick Remender, j'aime beaucoup le scénariste. Wes Craig, le dessinateur, j'aime beaucoup son style très bariolé. Et je m'étais dit, ah, Mhm. c'est couillon de rester quand même sur un échec comme ça. Et du coup, j'avais retenté la lecture parce qu'il y avait eu une promo sur les tomes VO en numérique. Et Ouais, je m'étais avalé tous les tomes en quelques jours. Et en fait, j'avais trouvé ça excellent. Mais c'est vrai, c'est souvent une ouais. question d'état d'esprit, hein. Bah, c'est d'autant plus frustrant quand tu apprécies par exemple le scénariste ou le dessinateur et que tu te dis mais mince pourquoi j'ai pas adhéré alors que j'ai adhéré aux autres séries donc tu te demandes si c'est toi le problème ou si c'est la manière dont l'histoire est racontée et ouais. Ouais, c'est assez. Ouais, ça peut être. Non, mais ouais, ça peut être frustrant. Mais du coup, le comics, je trouve, évolue pas mal ces derniers temps, notamment sur les questions de représentation de genre, sur Oui. représentation de personnages féminins. Est-ce que le manga suit un peu le même chemin? Parce que c'est vrai que je suis vraiment très très loin le manga. Donc, Alors
Les mangas, c'est vrai que déjà, surtout au Japon, c'est pas pareil. Parce qu'au Japon, il y a un système de prépublication dans des magazines. Et par exemple, le Jump est typé shonen. Mais après, il y a d'autres magazines typés pour les jeunes filles, après pour les femmes un peu plus adultes, par exemple les seinen qui sont plus adultes. Mais dans ce seinen, tu peux très bien trouver une histoire qui est adressée à un public masculin de jeunes adultes, voire d'adultes. Mais en même temps, tu peux avoir une histoire qui est adressée pour un public féminin adulte. Donc ici en France, comme il n'y a pas ce même système, c'est classé en seinen, shoujo et shonen. Shoujo, voilà, c'est de la romance, quoi. Mais ce que je trouve dommage, parce que du coup, le public masculin, il voit ça, tu vois, genre un peu, je sais pas moi, tu vois, avec des trucs, la fille, elle a des yeux en étoile, elle est amoureuse et tout, alors que il y a plein de... Enfin, c'est différent. Enfin, il y a des shoujo qui sont vraiment destinés plus pour des jeunes femmes adultes. Ou même, moi, j'ai des amis et même des gens à qui j'ai conseillé des shoujo et qui se sont dit, mais c'est pas du tout. Enfin, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Oui, ça s'adresse à tout le monde. Donc après, la représentation des femmes, malheureusement, dans les shonen, c'est toujours un peu. Il y a toujours ce côté fan service, Ouais. tu vois. Et ce qui parfois est un peu dérangeant à la longue. Surtout quand t'es une lectrice. Il y a plein de séries qui misent beaucoup sur le fan service. Mais d'un côté, je comprends parce qu'au Japon, il y a un système de votation. Vu que les chapitres sont publiés soit toutes les semaines, soit tous les mois. Et du coup, à la fin, ça ressemble vraiment à des bulletins téléphoniques. Et les lecteurs sont invités à voter pour quelle série ils préféraient. Et plus la série descend, se retrouve vers la fin, plus elle a le risque de partir et d'être annulée et de ne plus jamais revenir. Donc je comprends qu'ils mettent du fan service parce que ça plaît au public masculin, on a vu la culotte, on a vu elle a une poitrine, donc voilà, c'est pour ça qu'on retrouve des jeunes femmes, enfin des filles, des représentations féminines trop typées, qui misent beaucoup trop sur le physique, et ce qui est dommage. Mais après il y a de très bonnes séries. Par exemple, il y a un seinen qui s'appelle Sky High Survival qui est fini au Japon et qui, je crois, fait 19 tomes. Là, ils ont fait au tome 15 en France chez Kana, et c'est majoritairement porté par des filles, quoi. Il y a des personnages masculins, genre un sniper, et voilà, c'est un survival, mais je trouve qu'il sort du lot parce que déjà, il y a le truc, ça se passe toujours dans des immeubles. S'ils veulent retrouver, s'ils sont dans un monde, on ne sait pas trop où, et s'ils veulent survivre, en fait, ils sont poursuivis par des personnages masqués, et soit ils se font tuer, soit ils se suicident voilà, parce qu'ils peuvent C'est pas. sympathique. Ouais, non, mais ils peuvent pas descendre, en fait, ils peuvent pas aller sur la terre ferme. Et voilà, le personnage principal, c'est une jeune fille, après t'en as une autre, enfin voilà. Donc il y a du fan service au tout début, mais ça s'atténue de plus en plus parce que la série, elle a trouvé son public en dehors de ce fan service. Donc après, voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est différent après. Dans les comics, je pense que c'est un peu plus évolué que dans les mangas. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est aussi une culture différente au Japon. Oui, c'est très différent, hein. La femme a une place différente dans la société, donc c'est vrai que c'est pas. Ça mettra plus de Oui. temps, je pense, à arriver à pénétrer le Japon, toute cette logique. Ils ont pas eu leur hashtag MeToo, par exemple. Enfin, Ouais, voilà. Je sais même pas s'ils l'auront, donc. oui, on peut se poser la question. Mais c'est vrai que j'en parlais avec des amis qui sont très très fans de manga, des amis femmes, et qui me disaient justement qu'elles elles relisaient certaines séries comme typiquement Naruto par exemple, ou des Dragon Ball, et elles avaient pas percuté quand elles étaient ados à quel point c'était sexiste en fait, à travers plein de Ouais. petits dialogues, de petits trucs de jugement sur les femmes en fait, et elles étaient un peu en mode mais comment ça a pu nous plaire à cette époque? Ouais. Tu grandis, quoi. Le regard change, la société change. Moi, je veux dire, Ouais. j'ai pas le même regard. C'est comme quand tu regardes, tout à l'heure, ils montraient à la télé Olive et Tom, Capitaine Tsubasa, et puis tu te redis, mais quand t'étais petit, tu regardais ça, genre les matchs de football, c'était trop cool, et maintenant tu regardes ça, t'es là, mais purée, le terrain de foot, il fait genre 3 km, il balance le ballon dans les étoiles, enfin, c'est tellement pas réaliste, c'est comme Dragon Ball, les combats, ils durent sur 10 épisodes, quoi. Enfin, il fait un move sur deux épisodes, quoi. Donc, quand t'es petit, ça passe, mais après, tu vois tous
tous les trucs étaient là, mais mince, c'est limite t'es déçu, quoi. Ouais, je me souviendrai toujours de cette transformation de Son Gohan qui dure au moins 10 minutes dans l'épisode. Oh, c'est déjà un miracle que ça dure que 10 Ouais, minutes. c'est ça, mais déjà à l'époque, t'étais là en mode c'est un peu trop long quand même, les gars. Ouais, Mais ouais, il y a un souci là-dessus. Mais du coup, ouais, enfin, j'ai tendance à trouver que le comics s'améliore un peu oui. sur ce genre de choses. Oui, bon, déjà, il faut il est obligé d'évoluer avec la société. Tu vois bien que maintenant, bah, avec Twitter et tout, on tape du poing pour un oui et pour un non. Donc il faut que ça évolue, hein. Ça peut pas rester sur les mêmes trucs, genre bah non, écoute, genre Mary Jane c'est une top modèle et basta, on s'en fout quoi. Mm. Donc il faut faire évoluer les choses et soit remettre à jour des personnages, ce qui peut déplaire. On l'a vu avec toute cette flopée de, par exemple Wolverine au féminin, Thor au féminin. Les puristes, ils ont crié au scandale. Moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Je veux dire, Moi non plus. Alors que ça ne me j'adore dérange. Logan, hein. Ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose que il faut vivre avec son temps et puis je comprends que, mais ils sont obligés, hein, que ce soit au cinéma ou dans les comics, ils sont obligés de suivre le mouvement parce que sinon, bah, ils s'en prennent plein la gueule, quoi. Après, bah, de toute façon, derrière, le public ne suivra pas, je pense. Enfin, c'est comme Oui, la nouvelle voilà. trilogie Star Wars où beaucoup de gens gueulent parce que il y a Rey qui est un personnage féminin très fort. Il y a, mince, j'ai oublié son nom, Finn, Ouais. qui est un Stormtrooper noir. Enfin, ça gueule parce que les gens ont l'impression que que Star Wars c'est gauchisé. Mais enfin, bon, en même temps, Star Wars a Mhm. toujours été très très blanc, quoi. Donc il était temps que Star Wars évolue un peu, quoi. Ouais. Ça aussi, la représentation des communautés et des religions, c'est très complexe pour beaucoup de personnes apparemment. Donc, Ah oui, apparemment, des fois on a l'impression qu'on leur détruit leur âme en faisant ce genre de choses. mhm. C'est un peu étrange, mais bon. Ne Ouais. rentrons pas dans ce genre de débat tout de suite, en tous les cas. Non. Autre question, du coup, que je voulais te poser. Euh, c'est quoi que t'attends d'une lecture t'es plus dans le truc lecture plaisir, c'est-à-dire vraiment le divertissement, ou alors tu t'attends à des choses assez réflexives, j'ai envie de dire, qui travaillent sur la société, ce genre de problématiques sociales qui les mettent en avant. Ouais. Alors, je pense que, encore une fois, ça dépend de mon état d'esprit. Mm. Si, par exemple, bah, j'ai envie de lire, mais si je sens que je suis pas dans ma tête, je suis pas disposée à rentrer dans quelque chose de trop complexe, dans le sens où trop, avec des questions, quelque chose qui va me faire vraiment réfléchir, bah, je vais opter pour quelque chose qui est plus axé sur le divertissement. Mais donc, c'est vraiment, je lis de tout et je prends encore plus de plaisir s'il y a vraiment un côté psychologique où les personnages sont ambivalents. Par exemple, un vilain n'est pas moi, ha ha ha, je vais conquérir le monde et puis basta. Non, donne-moi une raison, quoi. Je veux dire, t'as vécu un traumatisme quand t'étais petit, quelque chose. Enfin voilà, il faut me donner de la consistance pour que je puisse adhérer à l'histoire et au personnage. Même chose pour quelqu'un qui est un héros. Si tu me fournis genre bah, que Superman, c'est juste parce c'est quelqu'un de bien, ok. Mais enfin, dis-moi pourquoi est-ce que c'est quelqu'un de bien? Pourquoi est-ce qu'il défend la planète Terre? Pourquoi est-ce qu'il a ses valeurs? Donc ça, tout rentre en compte pour que je peux très bien prendre du plaisir sur quelque chose vraiment style popcorn, donc où il n'y a pas de, où il y a juste du fun, que en même temps je peux aussi prendre le même plaisir pour une lecture plus psychologique, plus poussée et qui va vraiment me faire réfléchir, que ce soit sur moi ou sur la société ou sur plein de choses quoi. Ok. Ouais, mais ça se voit sur ton blog, t'as quand même des lectures assez diversifiées, assez Ouais. éclectiques en fait, hein, dans ce que rien que déjà parce que tu lis comics, manga par exemple, Mhm. là-dessus ça se voit énormément, c'est vrai que t'as beaucoup de lectures, enfin c'est varié en fait, on sent que t'es pas limité à un genre ou un type de personnage, tu sembles assez curieuse et assez ouverte en fait à différentes approches. Ouais, ouais. J'essaie, enfin, j'ai toujours été comme ça, même pour la musique, ça a toujours été pareil. Moi, la musique, quand j'étais ado, moi, je pouvais écouter du Britney Spears, du Marilyn Manson, du Slipknot. Enfin, voilà quoi. Moi j'ai grandi dans un foyer où ma mère écoutait du Frédéric François et tout ça. Je peux t'écouter du Céline Dion. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose que je suis regardante au style, au genre. Moi, si ça me plaît, ça me plaît. Donc, je vais pas me dire ah bah non, ça c'est de la country. Non, bah non, même si ça me fait bouger. Voilà quoi, je vais pas écouter parce que c'est de la country. Non, si j'aime que ce soit le parole ou la musique, bah, moi tant que ça me fait ressentir quelque chose,
ça passe. Ouais, mais c'est vrai que t'as beaucoup de gens qui sont dans cette espèce de logique où ah non, je vais pas écouter ça parce qu'on va dire, on va penser ça, on va penser ci. Ouais, voilà. C'est- Ouais. je pense que c'est plus positif d'essayer de rester un peu ouvert. Et puis oui, enfin, tant que ça te fait ressentir quelque chose, je pense que c'est que ça fonctionne, donc c'est Ouais, important. moi, ça m'a toujours permis, en fait, d'avoir un regard un peu plus vaste sur le monde, sur ce qui m'entoure. Hmm. Par exemple, je sais pas, une chose bête qui me vient, c'est moi, j'adore la série Supergirl. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah non, c'est nul. Ah, moi je l'adore, donc. Voilà, voilà. Après, oui, la première saison, moi, je pourrais pas la regarder, quoi. J'ai eu beaucoup de mal à la finir. La saison 2, ça va un peu mieux. Après, la 3, j'étais vraiment... parce que moi, j'avais commencé à regarder Supergirl au tout début. Hmm. C'est sorti en VO. Et j'étais pas allée plus loin que l'épisode, je crois, où il y avait Red Tornado, donc vraiment au tout début. Ouais, ça doit être le deuxième ou troisième, ouais. Ouais, voilà, voilà. Donc j'ai pas suivi parce que voilà, je connaissais l'actrice de Glee, donc je l'avais suivie de loin. Euh, et après, j'avais regardé deux, trois épisodes de la saison 2, mais voilà, moi j'ai autre chose à faire que d'être là en train d'attendre chaque semaine de streaming ou ce que tu veux. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai un Tumblr et puis je voyais tout le temps des gifs sur Supergirl et tout. Il y avait des personnages qui avaient l'air très intéressants, dont par exemple Lena Luthor. Hmm. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et cet été, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer. Alors, je sais, j'ai regardé jusqu'à la moitié de la saison 2, bien avant, il y a quelques mois, mais je suis pas allée jusqu'à la fin. Et après, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même commencer, je vais prendre la saison 3. De toute façon, je connais les personnages, je connais vaguement ce qui se passe, j'ai pas besoin d'avoir plus de base, quoi. Et j'ai vraiment adhéré. Et voilà, donc c'est une série qui me plaît, mais voilà, il y a toujours. C'est comme pour tout, tu dis que t'aimes ça, et puis t'as toujours quelqu'un qui est là, qui te regarde, qui te prend de haut, qui te dit, mais enfin, c'est de la merde, quoi. T'es là, bah non, écoute, toi, par exemple, si t'aimes Arrow, je vais pas dire que c'est de la merde. Moi, Arrow, j'ai essayé 2 fois, j'ai pas du tout adhéré, donc, mais je vais pas dire que c'est de la merde, parce que je suis pas là pour juger. Ouais, Si moi, ça me plaît pas, ça me plaît pas, quoi. ouais, mais c'est un peu le problème. Enfin, c'est aussi un des soucis aujourd'hui avec Twitter et les réseaux sociaux. Il y a énormément de condescendance Ouais, vis-à-vis mais des, même, des même, autres. même partout, quoi. Hmm. Enfin, moi, je vois en librairie, genre, on vient me demander ça, bah, je te le donne. Et puis la personne, c'est limite, elle a honte de me demander. Une fois, j'ai un client qui m'a dit, je sais plus ce qu'il m'a demandé, et il m'a fait, ouais, j'aimerais ça. Ça fait, ouais, je sais que c'est un peu truc. Je fais, bah, je crois que c'était un livre sur le Kama Sutra, je sais plus. Et une fois, je suis désolée, et tout. Bah non, moi, je suis pas là pour juger vos lectures, hein. Je veux dire, moi, la personne, elle vient par exemple me demander Fifty Shades, écoute. Si c'est ton kiff, bah lis, hein. Ouais, enfin, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Chacun lit ce qui lui Ouais, plaît. ouais, moi je veux dire, voilà, enfin, je suis pas là pour juger. Imaginons quelqu'un qui commence par Fifty Shades ou After ou ce que tu veux, ou même par exemple, parlons comics de Suicide Squad à l'époque quand il y a eu le film, donc des New 52. S'il commence par ça et puis qu'après ça l'ouvre sur d'autres choses, bah tant mieux, je veux dire, Bah, vaut mieux. c'est ce que je disais souvent, moi qui bossais en librairie, j'en parlais souvent avec un de mes collègues. Je préfère quelqu'un qui lise, et même si c'est du Fifty Shades ou du After, à quelqu'un Mhm. qui lit pas, parce que la lecture, c'est un moyen de s'ouvrir sur le monde et de découvrir Voilà, des ouais. nouvelles choses, quoi. Enfin, je pense que c'est ça le plus important, en fait. Bah oui, et puis en même temps, quand t'es libraire, c'est ce qui te fait vivre, donc je vais pas me moquer du client non plus, En hein. plus, c'est ce que j'allais dire, quoi. Mais du coup, enfin, ça doit vachement te servir dans ton rapport au client, cette ouverture d'esprit que tu as, quoi. C'est vachement bien. Oui, oui, après, comme je lis de tout, des romans dans tous les styles, que ce soit thriller, romance et tout, bah, ça me permet de conseiller un peu tous les clients. Donc, après, ça dépend, hein, parce que tu peux pas tout lire. Et puis, Ouais, bah ça, c'est quand tu normal, bosses c'est en humain. librairie, tu as quand même de moins en moins de temps pour lire. Mais là, comme je bosse pas en ce moment, ça va. Mais c'est vrai que des fois, là, vous avez lu le dernier, je sais pas moi, le dernier Chatham. Je suis là, non, j'ai pas lu le dernier Chatham. Enfin, parce qu'il y a toujours cette idée fausse que le libraire, il est juste là derrière son truc et puis qu'il lit. Non, non. Moi, j'ai bossé à la Fnac. Enfin, il faut y aller, hein. Faut y aller. C'est pas genre t'es assis derrière le comptoir et puis tu lis. Non, tu fais de tout. Tu fais vraiment tout, tout, tout. Donc, Ah non, puis enfin, oui, c'est des métiers aujourd'hui qui sont vachement plus physiques, quoi. Enfin, tu bouges. ah ouais, ouais. Ah ouais. Non, mais moi, je crois que il y a des fois le samedi en 8 heures de temps, je te marchais 10 kilomètres alors que je sortais pas du rayon librairie, hein. Ouais, Je faisais 10 kilomètres, quoi. ouais, moi, j'avais des collègues qui se faisaient des concours justement là-dessus. Ouais, non, mais c'est intense. Mm. Mais il y a toujours cette idée un peu fausse, comme quoi on est juste là pour lire et puis c'est tout. Non, non, il y a tout. Les livres, ils vont pas apparaître automatiquement sur les étagères, les prix non plus. Donc, Ah non, il y aurait plus d'humains sinon. Ce serait dommage.
Du coup, t'es libraire, et tu es libraire enfin, généraliste dans le sens où tu vends aussi bien du roman du coup que de la BD. Oui, oui, bah, dernièrement, j'étais à la Fnac, Ouais. donc il y a vraiment de tout. Après, j'étais au rayon, on m'avait placé au rayon thriller fantasy, mais ce rayon thriller fantasy était aussi incorporé dans le rayon tout ce qui est maison, voyage, développement personnel, histoire, géographie. Ah, c'est étrange comme choix de placement. Ouais, mais après, voilà, c'est un immeuble, c'est tout un étage, donc il faut que tout s'imbrique dans le truc. Et puis, si t'as qu'un comptoir généraliste pour ce genre de rayon, bah, t'es obligé, quand quelqu'un vient te demander, t'as un client qui vient te demander un thriller, et puis après, il vient te demander un truc pour arrêter de fumer, quoi. C'est Donc, c'est drôle. ouais, c'est assez. On m'a même, par deux fois, on m'a demandé Mein Kampf. Hein, donc, voilà. La première fois, j'ai dû demander à ma collègue parce que je savais pas si on l'avait. On l'avait pas en rayon, on l'avait derrière, au cas où. Donc voilà, c'était deux jeunes filles. En plus, je sais pas, elles devaient avoir 13-14 ans qui l'ont demandé et puis elles l'ont acheté. Et quelques semaines plus tard, j'ai un jeune homme qui avait un look très skinhead qui est venu me demander. Et moi, je lui ai dit, bah, je suis désolée, j'en ai plus. J'ai vendu le dernier il y a quelques semaines. Voilà. Mais il y a vraiment de tout. Et puis après, tu fais aussi des remplacements parce que bah, quand ton collègue il va manger, bah, tu es obligé de le remplacer une heure ou il n'est pas là à ce moment-là. Tu tournes tout le temps parce que si tu as un client, c'est pas parce qu'il vient dans ton rayon qu'il veut forcément ça. C'est juste parce que bah, il a vu un employé, bah, je vais le demander. Tu vois, il s'en fiche un peu. Tant qu'il a quelqu'un pour le servir, que tu sois dans le bon rayon ou pas. Ouais, peu importe, t'es là quoi. Ouais, voilà. Donc je fais vraiment de tout. Et c'est là aussi où j'ai dû m'ouvrir un peu plus au BD, mais c'est vraiment mon point faible, quoi. Tout ce qui est BD ou même oh, cuisine encore, ça va, je peux te conseiller des trucs. Je veux dire, tu connais des noms de chefs, ça va. Mais c'est vrai que bande dessinée franco-belge, j'aurais plus de mal. Ouais, puis généralement c'est ce que les gens te demandent dans les magasins et généralement c'est soit manga soit franco-belge donc. Ouais, surtout quand on te sort des titres et tu t'es là, mais je connais pas du tout. Enfin, moi personnellement, des fois, je connais pas. Alors, je vais voir mon collègue. Je vais demander à mon collègue parce que bah, c'est lui, au rayon BD, qui s'y connaît plus que moi. Hmm. Mais ouais, ouais, il faut le fait de lire que ce soit des mangas ou des romans comiques, tout ce que tu veux, ça permet en fait d'avoir plus de pas s'enfermer dans un style et puis de pouvoir conseiller le plus de monde possible. Hmm. Et même toi, moi à titre personnel, j'adore échanger, que ce soit sur le blog ou peu importe, par rapport à mes lectures ou par rapport à des lectures des clients ou d'amis. Voilà, c'est comme ça que tu peux découvrir plein d'autres choses que tu connaissais pas forcément ou que tu avais peut-être des préjugés dessus. Donc ouais, faut vraiment, quand t'es libraire, je pense qu'il faut pas t'enfermer dans un style, il faut essayer, même si t'as toujours un truc que tu préfères, il faut vraiment essayer de t'ouvrir le plus possible, quoi. Ouais, je pense que c'est important. Mm. Et du coup, comment t'en es venu à te dire, bah tiens, si j'ouvrais un blog pour parler de mes lectures, il y a eu un déclic ou Alors, moi j'ai commencé, je crois que c'était en 2000, je sais plus, je crois, 2014 peut-être, ou 12 ou 13, je crois que c'était 14. J'ai commencé j'ai postulé pour à titre bénévole sur Hmm. mdcucomics.fr et voilà, j'ai intégré le staff comme rédactrice et j'ai commencé à faire quelques reviews de temps en temps. Et après, voilà, après moi je suis plus restée sur les news parce que c'est quelque chose qui tourne beaucoup. Hmm. Et, euh, et après, je me suis dit, ouais, parce que moi, dans mon entourage, j'ai vraiment personne avec qui échanger des bouquins. Bon, dans ma famille, personne lit, que ce soit des mangas ou des comics, tout ce que tu veux, personne ne lit, quoi. Donc, et même mes amis, ils sont pas très lecteurs. Donc, je me suis dit, mais j'ai besoin de m'exprimer, en fait. J'avais besoin de partager cette passion avec quelqu'un. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer un blog. Et c'est là où il y a eu Lire en bulle, mais je l'ai pas lancé tout de suite. Je crois que j'ai dû le lancer peut-être un an après. Et c'est là où j'ai commencé doucement. Et puis, bah, au début, c'était compliqué. Puis, je me suis sentie de plus en plus à l'aise. Et maintenant, voilà. Enfin, ça fait son petit bonhomme de chemin, mais ça a officiellement ouvert en mars 2016. Donc, ouais, mais c'est vraiment l'envie parce que j'avais besoin d'exprimer, de partager, de faire découvrir bah, des lectures aux gens ou même que les gens me fassent découvrir des choses. Donc c'est vraiment parce que j'en avais besoin Ouais, pour m'exprimer. c'est cette volonté d'échange en fait, d'échanger avec les autres quoi. Voilà, partager quelque chose, je veux dire, tu te dis, bah, moi j'ai aimé cette histoire, peut-être que quelqu'un qui est aussi porté sur la lecture pourrait découvrir cette histoire et aimer
ou pas. Ça, après, c'est autre chose. Oui, bah oui, non, mais ça après, c'est autre chose, mais c'est l'intérêt justement de discuter avec les gens et de confronter un peu les points de vue. C'est toujours ça qui me semble intéressant. Oui. Déjà que l'autre personne soit d'accord de partager les points de vue, parce qu'il y a des gens qui sont là, non, moi j'ai pas aimé, je veux pas savoir ce que si t'as aimé ou pas, t'es là, d'accord. Ouais, c'est un peu le problème des fois, c'est que les gens sont un peu fermés dans des cases et du coup, c'est compliqué Ouais. parfois de discuter. Mm. Je le vois bien sur les comics.fr, hein, des fois on essaie d'ouvrir un peu sur genre, si on a un commentaire un peu critique face à la review qu'on vient de publier. C'est vrai que des fois on Ouais. essaie d'ouvrir le débat, mais on sent tout de suite que ça se ferme en fait. Ouais, bah, sur le blog, j'ai pas trop ce problème. Les gens qui laissent les commentaires, même si c'est des gens qui n'ont pas forcément apprécié au même degré que moi la lecture ou pas du tout adhéré, si je leur pose la question, ah, dommage, qu'est-ce que t'as pas aimé, ou voilà, ils m'expliquent volontiers. Après, sur MDCU, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Il y a vraiment des gens qui sont un peu comme sur Twitter ou n'importe, ou Facebook, ou même dans la vraie vie, ils sont butés sur leur truc. Et mais pourquoi t'as pas aimé? Bon, parce que j'ai pas aimé, parce que ça. Ouais, mais tu penses non, j'ai juste pas aimé. Bon, d'accord. Il y a un degré où, ouais, ou alors ils veulent vraiment aller jusqu'au bout. C'est limite, ils veulent pas te faire changer d'avis. Genre bah, je sais pas, là, c'est comme tu vois, le Birds of Prey, il est même pas sorti. C'est bon, c'est déjà le nanar de 2020, quoi. Alors qu'il Ça me, y a un vrai nanar qui sort bientôt, mais celui-là, je suis sûr que personne va oser le défoncer. Mais... Ah bon, c'est quoi? Je suis pas au C'est courant. enfin, non, mais c'est un avis personnel, hein, c'est Batman Damned de Azzarello et Bermeo que je trouve très mauvais. Donc. Ah, je suis pas à jour, donc je saurais pas te dire. Il y a tellement de titres Voilà. que. Birds of Prey, je trouve que c'est une lecture plutôt sympa. Moi, je les ai achetés quand ils sont sortis en récit complet. Mhm. C'est pas, enfin, j'ai pas trouvé que c'était une lecture mémorable, mais c'est une lecture sympa. Enfin, franchement, il y a une bonne écriture des persos derrière, donc ça va. Ouais. Ouais, non, mais je parlais en fait du... Ouais, mais le comics aussi. Moi, je l'ai lu, le comics, parce que je l'ai en kiosque. Mais je parlais du film, en fait. Ah, le film, ah oui, oui, c'est vrai ah oui, Ouais, le le film film. se prend plein de, oui, il Oui, se prend plein de Le réactions film, dans la juste tête. parce que esthétiquement, il ressemble à Suicide Squad, c'est bon, quoi. C'est déjà. Enfin, Je veux dire, faudrait avoir Suicide Squad parce que c'était pas aussi coloré dans la bande-annonce. ouais, Hein. ouais, non. Suicide Squad, je suis pas allée jusqu'au bout, donc c'est juste par manque de temps et manque d'envie, Ah bah quoi. moi j'étais dans la salle de ciné donc j'ai été jusqu'au bout, hein, mais Ah ouais, non, je moi, l'ai je suis bien pas subi. hallucinée. Hein. Je suis pas hallucinée, non. Mais, mais voilà, il y a des gens qui ont aimé, hein. Ça s'est ressenti en librairie, hein. Les gens, d'un coup, ils sont venus dans les comics, quoi. Donc, c'est cool. Bah il y a des gens qui ont été, ouais, il y a des gens qui ont été assez curieux en fait juste après ça. Mhm. Mais Ouais. Comme Harley Quinn, hein. Harley Quinn a connu un boost derrière, c'était impressionnant. Ah ouais, là, maintenant, c'est limite, c'est un peu trop, quoi. Mais, Ah bah ça malheureusement c'est la poule aux œufs d'or que c'est comme Deadpool. Hein. ouais, bah, Deadpool, moi, je suis pas très fan de Deadpool déjà dans les comics, donc j'ai beaucoup de mal avec le personnage. Mais je peux comprendre que le film ait déclenché encore plus de. Et puis d'un coup, bah, il y a eu que du Deadpool, quoi, à toutes les sauces. Tu vois, il y a Gwen, Spider-Gwen en Deadpool, Ouais. il y a Venom et Deadpool, Deadpool et Punisher, Deadpool et Spider-Man. T'es là, bon, c'est cool, mais il y a d'autres personnages, quoi. Ouais là j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé là quand même, donc c'est plutôt pas mal. Oui, ça s'est calmé, ça s'est calmé. À voir s'il intègre le MCU, mais. Oh bah certainement. Ouais, mais apparemment, s'il l'intègre, ça sera une version plus soft. Parce que bah, on est dans le MCU, quoi. Ouais c'est clair que je le vois bien je le vois pas trop trancher des mecs. Hein. Mm. Alors que ça pourrait être fun justement, ça pourrait donner une autre approche du MCU, ça pourrait être sympa. Mais... Ouais, mais comme bah, c'est Disney, hein, c'est public friendly, family friendly, il faut pas, non, faut pas trop brusquer les gens, quoi. Faut garder un peu le même format. Hmm. Donc, ce que je comprends, hein, je veux dire, à la fin de la journée, pour Disney, c'est toujours business et business, hein, c'est comme partout. Donc, Ah bah on a bien vu avec Spider-Man et l'accord avec Sony. Hein. Money is ouais, money. pour moi, c'était organisé depuis tout le début, quoi. Enfin, Oui, je pense que je c'était pense. un peu une provocation, tu vois, des deux côtés pour voir. Sony s'est dit, bon, on va les provoquer, on va dire, genre, bah non, on prend pas le truc, et puis voilà, quoi. Mais bon, je le voyais venir qu'au bout d'un moment, ils allaient dire, bah non, genre, c'est bon, on a trouvé un accord, il y aura un Spider-Man 3. Bah oui, mais c'était évident de toute façon. Oui, voilà. Je pense qu'ils ont plus à y perdre, tous les deux. Enfin, peut-être moins Disney, mais que de trouver un accord, quel qu'il soit, et puis avoir le personnage encore dans le MCU pour je ne sais combien de temps, quoi. Oui, non, mais je pense aussi. Et du coup, puisqu'on est sur le MCU, t'en penses quoi de tous ces films, toute cette masse de films qui arrivent? Ah là là, la grande fan de comics qui est en moi,
pourrais être ok avec tout ça, mais je pense que comme tout, il y en a peut-être un peu trop à mon goût. Je dis bien à mon goût, hein, je ne veux pas créer de scandale. C'est vraiment à mon goût, je pense qu'il y en a quand même un peu trop. Et surtout que avec Tom Holland, ça fait quand même, je crois, ça fait le 3e Spider-Man qu'on a en l'espace en moins de 20 ans. Quoi. Donc c'est comme pour Batman. Hein, je pense que moi personnellement, quand il y a trop de reboots, trop de nouvelles incarnations, au bout d'un moment, je suis un peu lasse du personnage. Alors que Spider-Man, c'est quand même un de mes personnages préférés. Donc, ouais, je suis absolument pas à jour dans le MCU. Hein. Ça, c'est un truc, il faut le dire. Comme je t'ai dit en off, ici, le cinéma, c'est trop cher. Donc, voilà, tu fais gaffe à ce que tu vas regarder au cinéma. Le dernier film de super-héros que j'ai vu au cinéma, c'était Wonder Woman. Et c'était parce que la bande-annonce m'avait donné envie. Alors que quand j'ai vu la bande-annonce déjà de Civil War, Avengers Civil War, non, c'était Captain America. Voilà, Captain America Civil War, ça ne m'avait pas trop donné envie. Parce que du coup, tu as le comics en tête. Et même si je comprends totalement qu'on ne peut pas adapter un comics de cette envergure, je comprends tout à fait, j'avais pas cette motivation à me dire il faut quand même que je dépense genre 19 € pour aller voir ce film. Et que je sois là pendant 2 heures assise sur un siège qu'au bout d'un moment, je vais avoir mal aux jambes. Donc je suis pas du tout à jour, mais la bande-annonce ne m'avait pas donné envie. Pareil pour Homecoming. Au début, j'étais un peu interloquée par Tom Holland, parce qu'il est plus jeune que toutes les autres incarnations qu'on a eues. Et je me suis dit pourquoi pas, mais finalement la bande-annonce ne m'a pas plus motivée que ça. Donc c'est un peu comme tout, tu te dis je le verrai un jour, et finalement, tu vois, genre 4 ans après, je l'ai toujours pas vu, quoi. Ouais, tu passes à autre chose à un moment donné. Oui, et puis après, tu sais, bien sûr, après t'es pas à l'abri des spoilers, donc moi je sais tout ce qui se passe dans le MCU, et j'ai pas vu les films. Donc certainement que je perds en expérience, mais ça veut pas dire que je les verrai pas. Je les verrai à terme. Quand? J'en sais rien. Mais c'est vrai que quand tu sais déjà un peu ce qui se passe, et puis que même en évitant les spoilers, voilà quoi. Enfin après le MCU, ça me dérange pas d'être spoilé, on va dire. En général, les spoilers ne me dérangent absolument pas. Ça dépend pourquoi, mais ça ne me dérange pas. Des fois même ça me motive. Mais là, de ce que j'ai entendu, ça m'a pas plus. Surtout il y a un ordre à regarder les films, et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il y a pas assez de temps dans une journée. Ouais, surtout qu'avec, ça sort maintenant, ça sort tous les 3 mois, je crois, donc t'as un rythme quand même qui est vachement intense, quoi. Enfin, ça devient pesant en fait à un moment donné à suivre, devoir tout suivre en fait. C'est plus, ça devient plus une contrainte à un moment donné qu'un plaisir en fait. C'est un peu dommage. Oui, puis après je trouve à titre extérieur, en me basant simplement sur ce que j'ai vu et ce que j'ai lu. Je trouve que le MCU a toujours le même format. C'est ça en fait, c'est Disney et ça a le même format. Ça essaye pas quelque chose de différent. Une origin story sera toujours une origin story. Qu'elles sont incorporées dans un film qui est pas du tout autour du personnage. Il y aura toujours le même truc, le même feeling, le même humour, parfois un peu trop lourd. Par exemple dans Iron Man 3, je trouvais que c'était un peu lourd. Alors que j'avais beaucoup aimé le 1 et le 1 surtout. Le 2, ça va, moi j'ai bien aimé. Mais le 3, c'est vrai qu'il y avait beaucoup trop d'humour, je trouvais. Et qu'au bout d'un moment, on perd un peu en substance du personnage. Parce que quand même, dans les comics, les personnages ont quand même un côté plus torturé. Je veux dire, Tony Stark, c'est pas juste le playboy qui a des réparties et basta. Non, il y a quand même quelque chose de plus. Chose que moi, personnellement, je n'ai pas forcément retrouvé dans le 3, par exemple. Alors qu'il y avait quand même Ils ont essayé, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Après, ce qu'ils ont fait avec le Mandarin, j'étais là, bon, d'accord, je peux accepter, mais là, non. Ouais, Iron Man 3 avait un peu le cul entre deux chaises, on va dire. Entre des tonalités un peu sombres des fois et de l'humour un peu bas du front. C'est un peu... Ouais, après, comme il y a eu Guardian of the Galaxy qui a bien marché, je pense qu'ils ont encore plus mis d'humour. Et ce qui peut quand même porter à préjudice selon les personnages, je pense. Dans les Guardians, je pense pas que ce soit dramatique. Mais pour d'autres personnages, quand il y a trop d'humour, je pense que ça perd un peu en crédibilité. T'as plus l'impression d'être limite dans une parodie, en fait. Ouais, ça dépend vraiment. Enfin, c'est ce que tu dis, ça dépend vraiment du film, en fait. Guardian, ça marche aussi parce que c'est le ton de James Gunn, en fait. James Gunn est comme ça, il est comme ça dans tous ses films. Donc là, c'est humour potache et ça fonctionne bien. Je me souviens dans les Gardiens 2, la séquence où enfin, je sais pas si tu l'as vu, les Gardiens 2, du coup.
Non, j'ai vu le 1 et j'ai pas vu le 2. Ok, dans le 2, en fait, il y a une séquence où il passe dans des trous, des espèces de trous noirs pour aller plus vite dans l'espace. Et c'est une séquence assez délirante, cartoonesque, où les visages des personnages se déforment de manière complètement disproportionnée. Et du coup, ça fait très très cartoon Ouais. Tex Avery. Du coup, moi, ça m'avait Mhm. fait rire, mais parce que voilà, c'est James Gunn aussi, c'est sa patte. Et on sent que là, c'est pas Disney qui lui a dit de faire de l'humour, il l'a vraiment adapté à sa sauce, en fait, et arrangé. Et Ouais. là-dessus, ça fonctionne bien. Bah tu vois, là que tu me dises la scène, je suis pas plus choquée que ça parce que je trouve que bah, même moi, ça me ferait rire. Hmm. Mais parce que je trouve que ça colle quand même à l'univers, ça colle à bah, comment c'est rendu à la réalisation, au personnage. Enfin voilà, il y a toute une dynamique à respecter. Et tu peux te permettre certaines choses, mais au bout d'un moment, il y a quand même une limite à pas trop dépasser parce que bah, le film va perdre de sa valeur en fait, je trouve. Bah oui, clairement, clairement. Bah tu vois, typiquement, avec Avengers Endgame, j'ai été le voir au cinéma. Et tu sais, t'es un peu pris dans cette espèce d'instant émotion. En plus, t'as tous les gens dans la salle qui sont aussi dans cet état-là. Du coup, t'es pris dans une Mhm. espèce de transe un peu collective où tu te dis, ah, le film est cool, le film est cool. Et c'est vrai que là, je l'ai racheté en Blu-ray. Je l'ai Mhm. revu. Et je me suis dit, mais en fait, il est chiant. Et je me suis vraiment, mais fait chier, quoi. Et Ouais, j'ai eu pas mal de retours comme ça, ouais, par l'humour, rapport à ça. typiquement, là-dedans, est super mal géré, quoi. Mais je pense aussi que c'est un peu Thor Ragnarok qui est un peu trop, peut-être mis trop d'humour. Bah après Thor Ragnarok, tu vois, bizarrement, je l'avais pas trop aimé quand je l'avais vu au cinéma. Je l'avais revu après, ça allait mieux. Parce qu'en Ouais. fait, je trouve que, enfin, c'est le ton du réalisateur aussi qui a un ton bien à lui, qui est très personnel, qui a un humour assez stupide en fait, quoi. Taika Waititi, il est comme ça. Quand tu suis son compte Mhm. Twitter, tu t'en rends facilement compte. Mais oui, je pense qu'après ils ont trop voulu, ça a énormément marché et du coup ils ont voulu surfer à fond là-dessus. C'est dommage quoi. Mais c'est marrant parce qu'au milieu de Ouais. ça, t'as un espèce d'ovni qui est Black Panther, qui est un film où t'as l'impression que le réalisateur Ryan Coogler, enfin parce qu'il a pu s'entourer de toute son équipe habituelle, son scénariste habituel, ses producteurs, sa costumière habituelle, tu vois, sa directrice de la Ouais. photo, il a vraiment Black Panther a un ton très différent de tout le reste du MCU. C'est une origin story pas seulement sur Black Panther, mais sur le pays du Wakanda. Il y a un vrai ton politique dans le film par rapport au mouvement de Black Lives Matter. Enfin, il y a un vrai truc dans le film qui fait que, enfin, t'as pas l'impression de regarder un film du MCU en fait. Ça fait très bizarre. Et c'est vrai que c'est un de mes films du MCU préférés justement pour ça, parce que son ton est pas du tout formaté ou standardisé comme il l'est habituellement. Alors il y a des touches d'humour qui sont un peu lourdes parfois, et les effets spéciaux sont majoritairement assez ratés, mais Mhm. en tant que tel, dans la réalisation et dans plein d'aspects, en tous les cas scénaristiques et de ton, il y a vraiment quelque chose d'assez différent et qui fait que c'est vraiment un film que j'aime de plus en plus à chaque fois que je le vois. Ouais, je l'ai pas vu, mais je sais que ça a beaucoup plu et bah, de ce que j'en ai vu, la bande-annonce et tout, m'a donné envie, je trouvais ça intéressant parce que rien que dans la bande-annonce, tu voyais que c'était un ton un peu plus différent, qu'il y avait quand même quelque chose qui, ils avaient, enfin, le réalisateur avait quand même envie de faire passer un message, d'impacter un peu le public et, et voilà, c'est quand même un film autour d'un super-héros de couleur, voilà, enfin, il faut pas non plus, tu vas pas rentrer dans la caricature. Et oui, ça serait malvenu, surtout à notre époque. Mais voilà, ça se voyait que ça lui tenait à cœur de faire passer quelque chose et puis d'avoir quand même dit non, il est quand même censé représenter une communauté. Et voilà, il est là un peu pour casser un peu les préjugés que bah, les gens qui ne font pas partie de cette communauté peuvent avoir sur cette communauté. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que bah, en plus, si ça sort du reste du lot du MCU, bah, encore mieux quoi. Bah ouais, mais ouais, je t'encourage à le voir si t'as l'occasion, franchement. Ouais, ouais, il est dans ma liste sans fin. C'est comme les pales, t'as Ouais, les ouais, phares. Ouais, ma palle, c'est plus. À ce point, c'est plus le World Trade Center, mais c'est assez. C'est voilà quoi. Et du coup, je reviens sur ton blog parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, t'as les reviews, mais t'as aussi mis en place des dossiers sur des personnages de comics, des personnages féminins. Oui, Du coup, oui. un peu pour changer un peu pour diversifier le contenu en fait sur ton blog, quoi. Euh, ouais, et surtout aussi parce que j'avais envie, parce que je sais, en tout cas dans les quelques reviews que j'avais fait avant sur les comics, certaines lectrices en fait qui me suivaient ne connaissaient pas forcément, ne sont pas forcément dans l'univers comics parce que bah il y a toujours ce truc de bah, les comics c'est pour les garçons. Quand j'étais petite c'était ça, hein, les comics c'est pour les garçons, voilà quoi. Ouais, c'est encore assez présent. Voilà, et mais je trouve que ça évolue et que de plus en plus de jeunes filles et de femmes se lancent dans les comics, et tant mieux.
Et du coup, j'avais envie de parler aussi, par exemple, de prendre des personnages. Donc, j'ai commencé par Wonder Woman. Et c'est un personnage qui me plaît. Après, je ne connaissais pas tout du personnage. Donc, en même temps, moi, ça me permet d'apprendre plus de choses. Et puis, c'est un peu comme tout. Plus t'apprends, plus t'adores. Et puis, tu te dis, mais franchement, le personnage, enfin voilà, quoi. Même s'il y a des hauts et des bas durant la publication, surtout un personnage que ce soit Wonder Woman ou Supergirl ou ce que tu veux, il y a des hauts et des bas par rapport aux époques et aux scénaristes qui passent dessus. Et voilà, j'avais envie de pouvoir me dire, voilà, je propose ça parce que moi j'ai envie de le faire. Et en même temps, après, si j'ai un retour positif dessus, ou même de retour négatif, hein, je dois me permettre de changer certaines choses. Et je me souviens, après, j'ai fait un numéro sur Spider-Woman, donc Jessica Drew. Je me concentre toujours que sur une version. Je peux mentionner les autres, mais comme c'est compliqué, comme il y a plusieurs versions souvent du même personnage, je me suis dit non, je prends l'identité, celle qui est peut-être la plus représentée. Et voilà, et puis je me souviens, il y a des lectrices qui me disaient, ah, je connaissais pas du tout ce personnage, enfin, moi je pensais juste que c'était la version fille de Spider-Man, quoi. Ce que je peux comprendre, hein. Et voilà, et ça donne envie aux gens de peut-être découvrir, ou au moins juste sur le moment, ils ont lu et puis ils ont apprécié, ou ils ont appris quelque chose, quoi. Ah, mais je trouve que je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Et puis, du coup, ça rejoint un peu là ce que le compte Twitter Women in Comics. Ouais, ouais, Je qui trouve, est assez récent. ouais, qui est assez récent, mais qui du coup met en place aussi cette volonté un peu de mettre en avant du coup alors pas que des personnages féminins là pour le coup de comics, mais aussi des autrices et des dessinatrices. Oui. Donc il n'y a pas que moi. Moi j'ai dit, enfin le reste de l'équipe préfère rester anonyme pour X raisons, ça les regarde. Moi ça me dérange pas de dire que voilà. Après je vais pas attirer les lourds, quoi. Les gens vont pas venir me dézinguer par rapport à ce compte, et finalement même s'ils viennent, j'y prêterai pas attention parce que j'ai pas envie de perdre du temps sur autant de négativité, et surtout virtuelle, parce qu'il y a déjà assez de négativité autour dans la vie de tous les jours. Mais ouais, c'était une volonté de partager. Après, je suis pas enfin, on n'est pas les premières à le faire, mais on avait envie de parler parce que c'est sympa. Moi, des fois, moi, je le faisais déjà sur mon compte personnel, donc les rambules. Et, euh, et je sais pas, j'avais peut-être envie de prendre quelque chose parce que ceux qui me suivent sont pas forcément des lecteurs de comics. Il y a vraiment de tout, romans, comics, manga et BD. Et voilà, il y a toujours des gens qui se disent mais pourquoi tu parles de comics, enfin voilà, et puis j'ai pas forcément envie de qu'il y ait des gens qui se disent voilà, maintenant elle parle que de comics et puis basta, quoi, on arrête. Non, je préfère quand même diversifier, et j'avais peut-être envie de partager ça déjà avec les autres personnes avec qui je fais ça, de pouvoir moi tout ce qui est partie scénariste, dessinatrice, je m'en occupe pas parce que je suis pas calée du tout là-dessus. Je connais des noms, mais je pourrais pas te sortir des historiques et tout. Donc je fais plus tout ce qui est personnage, et on essaie de développer autour de l'actualité. Après, là, c'est un peu plus au ralenti parce que je me suis cassé la gueule et je me suis fracturé la rotule. Donc, ça fait que 5 semaines que c'est arrivé. Donc, là, je recommence doucement la réduc. Donc, je peux pas, j'ai beaucoup de mal. Là, ça va mieux, mais j'ai beaucoup de mal à rester sur Internet. Ou même j'arrive pas à rentrer dans le truc, à me concentrer. Non, je pense que c'est quand même quelque chose d'important parce que, comme je t'ai dit, voilà, les comics c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles. Donc, même si maintenant ça change, si on peut mettre en avant des autrices et des dessinatrices, c'est cool, quoi, parce que elles ont autant de mérite que ceux masculins, quoi. Ouais, bah oui, bah c'est clair. De toute façon, aujourd'hui, je pense qu'elles prennent de plus en plus de place dans l'industrie et c'est tant mieux. Que ce Mhm. soit au rang du scénar ou du dessin, mais aussi en tant que derrière dans le staff éditorial par exemple. Enfin, chez Marvel, on a Sana Amanat qui est devenue une personne assez importante parce qu'elle a contribué à lancer Miss Marvel et plein d'autres personnages hyper diversifiés comme ça. Donc ça me paraît être une bonne initiative. C'est important pour toi du coup cette représentation en tous les cas des genres et des ethnies. Oui, oui, parce que voilà, c'est comme pour mes lectures. Je pense que plus t'en sais et plus tu t'ouvres à ce qui t'entoure, même si t'as toujours tes goûts personnels, je pense que c'est ce qui peut amener en fait que t'as un regard tolérant sur la vie en fait.
sur la vie. Moi, par exemple, je ne sais pas, je ne vais pas juger mon voisin parce que genre il est homosexuel ou ce que tu veux. Je m'en fiche complètement de ce qu'il fait chez lui ou en dehors, quoi. Tant que c'est légal, tant qu'il fait mal à personne, je vois pas en quoi ça me regarderait qu'il préfère les filles ou les garçons ou voilà. Moi, ça me... Donc là, c'est pareil en fait. Je pense que plus t'essayes de varier tes découvertes, que ce soit dans les films, dans la musique, dans la lecture, plus t'auras un regard tolérant. Après, Après c'est peut-être que moi ou certaines personnes, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument pas sortir de leur bulle, ce que je peux comprendre. C'est des raisons que ça les regarde et je vais pas m'attarder là-dessus. Mais moi, personnellement, en fait, moi, ça me permet de grandir en tant que personne. Parce que j'estime que je suis pas la même qu'il y a un an, et voilà, et dans 2 ans, je serai pas la même que je suis ce soir, tu vois. Donc, moi, ça me permet de grandir en tant qu'être humain. Voilà. Je comprends tout à fait ce que tu dis, ça me parle. Ok, bah tant mieux alors. Je suis exactement Je sur parle la pas même chinois. longueur d'onde. Donc. Voilà, voilà. Non, mais c'est important, je pense. Hein, les comics sont quand même je pense, des vecteurs de valeur aussi qui sont quand même assez importantes. Enfin, les comics ont été créés par des juifs qui étaient immigrés aux États-Unis pour protester un peu contre la montée du nazi qui est en train de se faire en Europe. Enfin, je pense qu'il faut pas oublier ce genre de truc, quoi. C'est vrai que moi, quand je vois des réactions de personnes qui sont là en train de râler parce que selon eux, le comics se gauchise, j'ai envie de leur dire, mais les comics, ça a toujours été à gauche, quoi. Enfin, Ouais, non, mais je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Tant que c'est vraiment quelque chose où tu vas pas faire de mal à ton voisin ou à un inconnu. Hein. Encore plus simple, tu vas pas te faire de mal à un inconnu. Là, je pense que c'est pareil. Tant que c'est dans la légalité du truc ou voilà, que ça porte pas préjudice à quelqu'un. Moi, c'est bon, quoi. Je me fiche complètement de ce que tu fais, de ce que tu fais pas. Voilà. Enfin, je veux dire, je pense que c'est un peu comme on m'a toujours dit que par exemple parler de politique en public c'est toujours très dangereux. Bah, j'estime que parler de sexualité par rapport à ta sexualité ou par rapport à ta religion c'est toujours aussi dangereux et politique aussi et ça le restera toujours malheureusement. Mais que voilà, si toi titre personnel ça ne te choque pas que bah lui il soit pour je sais pas moi. Je peux très bien croiser demain quelqu'un qui adore Trump, hein, chacun son truc. Moi, personnellement, je ne peux pas, mais je ne vais pas aller à l'encontre de cette personne. J'aurais peut-être des préjugés dessus, mais peut-être que la personne adhère aux propos de... Bon, Trump, c'est quand même un mauvais exemple. C'est un exemple extrême. Oui, c'est un exemple extrême. Mais voilà, enfin, tu peux pas... je vais pas me permettre de juger quelqu'un qui est musulman et qui met le voile, quoi. Je veux dire, moi, ça me dérange absolument pas. Tant que tu fais de mal à personne, moi ça me regarde pas. Moi je suis catholique pratiquante. Après je suis pas non plus, je vais pas à l'église tous les dimanches. Mais moi personnellement, j'aimerais pas qu'on vienne vers moi et me dise ah t'es catholique machin, comment ça me juger. Quoi ça te regarde que je sois catholique ou pas. C'est personnel. Donc voilà ça regarde personne et je pense que malheureusement comment vont les choses. D'un côté t'as l'impression que ça s'améliore. Et en même temps, non. T'as l'impression qu'on fait 2 pas, mais on en fait 5 en arrière. Donc, voilà quoi. C'est parfois un peu le souci, mais c'est les réseaux sociaux, je pense, qui exacerbent aussi ce genre de comportement de toute façon. Enfin, sur les réseaux sociaux, c'est comme dans la société de manière générale, t'as de tout. Mais c'est vrai que t'as certaines personnes qui, sous couvert d'anonymat, sont un peu poussées des ailes. Bah, c'est surtout que, par exemple, sur Twitter, si tu vois quelqu'un qui dit ceci et que toi tu le penses et tu partages la même idée, mais que t'as jamais osé le dire à voix haute, bah, tu vas totalement adhérer et puis tu vas dire, bah, en fait, sur Twitter, je peux dire et faire ce que je veux, quoi. Donc, c'est les effets de masse. Hein. Voilà, et tu suis le truc et tu suis le mouvement et puis après, ça devient n'importe quoi. C'est exactement ça. Je suis en train de reprendre des études et c'est des études dans le secteur de l'information, de la communication et en communication, on étudie justement les mouvements de phénomènes de masse, les phénomènes de groupe, où c'est généralement les plus bruyants en fait qui génèrent le plus d'attention et c'est marrant comme ça me fait penser à chaque fois à Twitter. Ouais, ouais. Enfin voilà, on verra bien comment ça évolue. En tous les cas, nous, c'est vrai qu'à notre niveau, enfin moi sur lescomics.fr et puis toi sur ton blog et sur tes réseaux, je pense qu'on essaie chacun de faire notre part et de mettre en avant la diversité et la mixité. Et je pense que c'est Oui, peut-être ça le plus après, important, je pense.
Oui, et puis après, si tu arrives à ce que la personne, même rien qu'une fraction de seconde, puisse comprendre ton message ou puisse partager cette idée, et puis que, bah, après, elle a oublié que tu existais, c'est pas grave, mais au moins sur le moment, elle l'a pensé. Et puis peut-être que bah, c'est comme une petite graine que t'as plantée, et bah, plus tard, ça donnera peut-être quelque chose. J'ai tendance aussi à. J'ai un peu foi en l'humanité quand même. Ouais, bah il faut, hein, parce que bon, hein, tant qu'il faut qu'il y ait de l'espoir, hein, parce que sinon, voilà, on va pas très loin, hein. C'est clair. C'est clair. Bah écoute, merci d'avoir participé d'être venu t'installer sur le divan et discuter comics et puis, Pas de rien, avec puis plaisir. j'espère que ça t'a plu. Oui, oui, bah très contente déjà que tu me l'aies proposé, parce que bah, je m'y attendais pas, hein. Moi, je veux dire, moi, je fais mon blog dans mon petit coin. Je suis toujours très étonnée quand certaines personnes me disent ah j'ai adoré ça, machin, j'ai découvert, merci et tout. Je suis là, parce que personnellement, je suis très tatillonne sur ce que j'écris et j'estime que c'est pas forcément, tu vois, ça vaut pas, bon, je sais pas, une review de quelqu'un de plus important, mais voilà, je suis comme ça, mais voilà, après, j'essaie d'être le plus neutre possible dans mes chroniques, parce que voilà, moi, je suis pas du tout, enfin, juste dire que, voilà, je suis pas du tout pour dire, ce bouquin, c'est de la merde. Non, ça passe pas, ça. Tu peux pas dire que ce bouquin, c'est de la merde. Moi, je peux pas le dire. Je dirais simplement que bah, ce bouquin, il est pas fait pour moi. Mais ce qui est négatif pour moi peut être positif pour quelqu'un d'autre. Donc, j'essaie d'être le plus neutre possible. Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'explique pourquoi. J'ai pas aimé ça. J'explique pourquoi. Après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. Mais par exemple, si moi, j'ai pas aimé, je sais pas, moi, je sais pas, le côté sexuel d'un roman, par exemple, bah, peut-être que l'autre personne va aimer ça parce que c'est ce qu'elle recherche. Bon, bah tant mieux. Mais je vais pas dire, je déteste. En plus, quand tu travailles en librairie et puis que même t'as des collègues qui te disent ouais, c'est de la merde. Bah non, c'est pas de la merde, c'est juste pas pour toi. Point barre. Tu passes à autre chose. Mais tu vas pas dire que c'est de la merde parce que bah, t'aimerais pas non plus que quelqu'un vienne te dire que bah, ton comics préféré c'est de la merde. Voilà. Bah, c'est surtout que souvent le c'est de la merde empêche la venue d'arguments derrière, quoi. Donc Oui, surtout si t'as pas d'argument derrière, voilà, quoi. c'est C'est juste ça. bah non, c'est de la merde. D'accord, ok, super. Moi, si je dis qu'un comics c'est de la merde sur lescomics.fr, je vais essayer au moins de justifier mon propos et d'être beaucoup moins violent et vulgaire que ça pour Ouais, expliquer. non, non, tu vas pas te dire c'est de la merde. Il y a des mots pour ça, quoi. Oui, c'est ça. Il y a une richesse Il y a des mots linguistique quand parce même. que il y a quand même un travail derrière, hein. Que ça t'ait plu ou pas, il y a quand même un travail. Peut-être des fois minime le travail, mais il y a quand même quelque chose derrière, quoi. Bah, disons qu'il y a quand même des gens qui se sont investis dans le truc pour produire quelque Ouais. chose. Oui, oui, que ce soit au titre de l'auteur, dessinateur, de l'éditeur et tout, il y a quand même du boulot. Je veux dire, c'est pas une tarte à faire, hein. Mm. Donc voilà. Eh bien, ce sont des paroles très sages que tu. Voilà, alors les gens ne dites pas qu'un livre c'est de la merde. Dites simplement que ce n'est pas pour vous. Voilà, ce n'est pas à votre goût. Voilà. Voilà. Même chose pour la musique et les films. Ah oui, non, mais enfin, je pense que ça vaut pour l'art de manière globale, hein, de toute façon. Oui, oui, pour tout. Même pour de la bouffe. Hein, Ah oui, pff, l'exemple de la bouffe, ouais, ouais, aussi. Ouais. Non, bah non, c'est de la merde. Bah non, t'aimes pas, c'est tout. ouais, c'est ça, c'est pas à ton goût, c'est tout. Voilà. C'est ça. Donc, Quand vous critiquez une œuvre d'art, les gens pensent à la bouffe. C'est juste pas à votre goût, c'est tout. voilà. Oh, et même encore, je suis pas sûre que l'exemple de la bouffe, ça leur parle, hein. Tu Non, je sais, ils pense vont se pas. dire, bah non, si genre, bah, les épinards, c'est de la merde, tu vois. Donc, ouais. C'est un exemple qui fera donc flop. Ce n'est pas grave. Voilà. Mais non, mais il faut juste se dire, vous n'aimeriez pas que quelqu'un vienne critiquer ce que vous adorez ou vous aimez. Donc, ne le faites pas non plus pour les autres. C'est ça. En tous les cas, essayez de discuter et de Modérez comprendre. vos propos. Ouais, Voilà. c'est ça. Puis de comprendre le point de vue de l'autre aussi, c'est important. Eh bien, écoute, du Oui, coup, ce serait bien aussi. je te remercie encore une fois pour ta venue. Bah, merci à toi. Bah, Merci à toi. de rien, ce fut un plaisir d'échanger. Ouais. J'espère que pour nos auditeurs et auditrices aussi, ça aura été un plaisir de t'écouter. En tous les cas, du Ouais. coup, ton blog, c'est Lire en Bulle. Du coup, tu es aussi actif sur MDCU. Tu participes aux sélections du mois, non et puis aux news. Oui, quand je peux, comme je suis moins un jour, ouais, mais j'essaye. Après là, je me remets dans quelques news quand j'ai le temps. Mais c'est vrai que je suis principalement sur le blog, mais MDCU, ça reste vraiment c'est un site que bah, j'affectionne, donc je culpabilise un peu quand je peux pas trop aider, mais voilà, donc en fait, bah il y a le blog Lire en Bulle, donc Bulle au pluriel, et puis c'est wordpress.com, et puis après bah, le blog c'est Lire en Bulle, Twitter. Enfin, sur Twitter, c'est les Rambules. Il y a Instagram aussi, où je fais des photos. Et voilà, et MDCU, et puis Comics Woman. Donc,
Il suffit d'aller sur Twitter, il y a tous les liens, et puis voilà. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. De toute façon, je mettrai les liens. Voilà, bah, c'est très gentil, Ah bah non, merci. mais c'est tout à fait normal. Ok. Eh bah écoute, à une prochaine. À une prochaine avec plaisir, et merci à toi. Eh bah merci à toi. Et salut les gens. Salut!